Ok. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Hype Sport Media. Nous continuons de faire les analyses des nouvelles divisions NHL, toujours accompagné de Romain Delbello et de Stéphane Clou. Bonsoir messieurs. Plus qu'une affaire après le Nord, l'Ouest, la Centrale, il nous reste la division peut-être la plus indécise, la division de l'Est. Ça va être difficile, ça a pronostiqué Romain. Oui, on a terminé par celle-là. On était plus ou moins d'accord sur les autres en termes de pronostics. Il y a toujours des petites différences. Mais c'est vrai que sur celle-là, je pense que, je ne sais pas si on sera en désaccord, mais c'est celle où on a peut-être le moins de certitude, en si tant est qu'on en ait des fois. Stéphane, que des grosses équipes présentes dans cette division, ou presque. Bon. Oui, il y a du lourd. Après, on va analyser ça, mais clairement, oui, c'est solide. Et voilà, les places en playoff vont être compliquées, serrées, comme ce sera le cas de toute façon dans les autres divisions. Mais là, c'est vrai que voilà, il y a du lourd, surtout en commençant par la première équipe. Et oui, la première équipe sur laquelle on va s'attarder dans cette division de l'Est, les Bruins de Boston, qui ont perdu leur capitaine Zdeno Chara, mais qui en ont récupéré un autre, on va dire, assez logiquement. Romain, Patrice Bergeron, c'est la suite logique. Oui, d'ailleurs, il y a eu une petite mise en scène. On invite ceux qui nous regardent à aller voir sur Internet la présentation dans le vestiaire de Bergeron en tant que capitaine. Ils lui ont fait une petite blague en faisant croire que c'était Brad Marchand qui allait l'être, ce qui n'aurait pas été impossible. Mais bon, quand on connaît l'impact et la popularité et la dimension qu'a Bergeron, c'est évidemment normal qu'il prenne le chandail de capitaine. Le départ de Chara, c'est quand même pas rien en termes déjà d'événements en soi, parce que quand on pense Chara, on pense forcément à Boston, donc ça va être bizarre de le voir sous un autre maillot. Et puis, mine de rien, même s'il avait pris de l'âge, ça restait quand même un élément important de la défense. Et il y a le départ de Torrey Krug aussi, autre défenseur important à Saint-Louis, qui est un départ clé, comme on le voit. Donc ce sont deux mouvements très, très difficiles pour Boston, qui reste quand même une équipe très solide depuis des années, avec un énorme potentiel offensif. Rien que cette première ligne, là, on est sur du top 3 de la ligue, clairement, voire plus. Enfin, oula, hop là, ça en fait tomber mon écran. Voilà, c'est du très très lourd, la preuve. Donc il y a quand même un potentiel. Ce qui est intéressant, j'imagine, Charles Stéphane, c'est aussi Rask dans les buts. On sait qu'il avait quitté la bulle pour des raisons personnelles. Alors qu'il avait été critiqué sur le coup, c'est quand même ridicule parce qu'il avait choisi de partir sans donner les raisons, mais on se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Je crois que c'est un problème de santé de son bébé, je crois. Donc voilà, on comprend mieux pourquoi il a quitté la bulle. Et c'est intéressant de voir que dans quelles conditions il revient. Ça reste quand même une équipe, même si elle a perdu du monde, là en défense, ça reste une équipe qui est toujours dangereuse offensivement, avec un coach qui, mine de rien, travaille très bien. Donc une équipe qui est toujours aux avant-postes. Je ne les vois pas chuter. Je les vois pas plus dangereux, mais je ne les vois pas chuter non plus. Oui, parce qu'on avait été déçus, mine de rien, en playoff la saison dernière. Ils avaient bien commencé en battant les Hurricanes de la Caroline 4-1. Et puis derrière, ils sont tombés sur les monstres du Lightning de Tampa Bay. Et là, ils ont pris, eux, 4-1. Donc, tu as parlé de l'absence de Torrey Krug, qui s'en est allé du côté des Blues de Saint-Louis. Il va être remplacé normalement sur la supériorité numérique à la pointe, parce qu'on sait que c'était vraiment un joueur important en avantage numérique, notamment Torrey Krug. Il va être remplacé par Matt Grzelcyk, qui va avoir, qui va être, comment dire, on lui a confié un petit peu les clés du camion, on va lui donner plus de responsabilités. Comment dire, Stéphane, on ne s'est pas vraiment renforcé du côté des Bruins de Boston pour cette saison. On veut conserver ce noyau solide, mais sans Zdeno Chara. Oui, on a fait peu de changements. Ça fait partie de ces équipes qui vont garder quand même la même ossature avec deux gros départs. Même si Chara était fatigué, et c'est logique à son âge, qui a derrière saison sont un peu plus compliquées, il est un peu plus lent. Heureusement qu'il prend de la place et qu'il est d'envergure importante. Mais voilà, on l'a vu quand même souvent fatigué, peut-être un peu trop utilisé quand même malgré son âge, et voilà, un peu en bout de course. Mais c'est un joueur important. Au-delà de ça, on se souvient quand il a pris le palais dans le visage, qui revient sur le banc. C'est pareil, ce sont des joueurs meneurs qui lâchent pas leur équipe. Et on parlait récemment de l'importance de ce type de joueurs clés, en fait, qui savent emmener les jeunes aussi, et puis montrer l'exemple, quoi. C'est-à-dire que vous prenez un palais en pleine poire et vous revenez sur le banc. Donc voilà, c'était solide, même si dans le jeu ça a été plus moralement et mentalement. Puis d'avoir un gaillard comme ça dans votre équipe, c'est quand même bien aussi. C'est pareil, devant la cage, je peux vous dire que quand il est là, il faut avoir envie de rester dans le slot devant le gardien. Donc voilà, et Krug aussi. Donc ça fait quand même deux gros défenseurs. Voilà, même si encore une fois, voilà, dans le jeu c'est plus le cas pour Chara, mais dans l'esprit et dans l'ambiance, c'était un joueur important. Donc oui, deux départs
voilà, qui peuvent faire mal, mais ça reste une équipe solide et emmenée par des joueurs où il y a aussi une bonne ambiance dans cette équipe. Les joueurs s'entendent bien et c'est important. Il y a un bon groupe. Donc, voilà, ça reste très solide, quoi. À noter quand même l'absence d'un élément important pour ce début de saison. On attaque David Pasternak pour plusieurs semaines. Et donc, le premier trio de cette formation des Bruins de Boston qui perd un élément important dans ce début de saison. On enchaîne avec les Sabres de Buffalo qui ont connu une intersaison assez tumultueuse. Eichel a demandé du changement, du renfort, avec une petite menace de quitter quand même cette franchise qui peine à se qualifier en play-off. Plus de qualification depuis presque 10 ans maintenant. Incroyable. Et on a décidé de frapper fort et de renforcer cette formation du côté du back-office des Sabres de Buffalo avec l'arrivée d'un élément qui va avoir son importance très certainement la saison prochaine, Tyler Hall. C'est un premier trio qui fait rêver, qui donne envie quand même à suivre, parce que Jack Eichel, avec un trio un petit peu amoindri, il faisait des miracles, mais là, avec un très bon ailier, un ailier de classe mondiale, ça risque de faire des étincelles, Romain. C'est un peu le coup de poker de Buffalo, effectivement, avec l'arrivée de Taylor Hall, de Eric Staal aussi, quand même, et toute son expérience. Oui. C'est quand même deux énormes coups qu'ont fait les Sabres pour venir aider, pardon, j'allais dire le pauvre Jack Eichel, que c'est vrai que c'est un peu la tête de gondole de cette équipe. et au bout d'un moment, je pense qu'il avait besoin aussi d'être soutenu. Donc Taylor Hall, on le connaît. Voilà, c'est un joueur avec un énorme talent. Un peu mercenaire, on va dire, en tout cas un problème de fidélité, qui a du mal à s'intégrer, on va dire, peut-être, en tout cas qui a du mal à rester longtemps dans des franchises. Mais on l'a vu extrêmement fort lors de sa première année de son transfert à New Jersey. Oui. Extraordinaire, meilleur joueur de la saison. Voilà, donc ça veut dire que le potentiel est là. On le savait, mais là, il l'a exploité sur une année complète, ce qui n'est pas rien. Et donc, cette équipe, là, on la voit, effectivement, offensivement, c'est quand même super intéressant. Il ne faut pas oublier Jeff Skinner, qui, depuis qu'il a signé un contrat faramineux, a perdu un peu de ses qualités. Ça, c'est quand même dommage, cet effet, hein, Stéphane, qu'il y a parfois chez certains joueurs, où les dollars alourdissent la crosse. Mais on sait qu'il y a aussi un potentiel. Donc là, on est quand même sur une équipe qui continue de se reconstruire. Il serait temps que ça porte ses fruits. Voilà. En plus, Buffalo, c'est une équipe qu'on aime bien, qui a une histoire. Enfin, voilà, c'est vraiment une équipe de hockey, une franchise intéressante. Donc, on a envie que ça monte. Et là, il serait temps aussi pour Jack Eichel, qui est un joueur atypique par son attitude, sa posture sur la glace. Donc, on aimerait que ça clique enfin pour Buffalo. Est-ce que c'est la bonne année ? Voilà, il faut que les planètes s'alignent pour que ça marche enfin pour Buffalo. Mais là, il y a le potentiel. Il y a le potentiel. Et puis, quand on regarde les trios, c'est quand même assez fort. Ah oui. Fort avec notamment Cody Ekin, qui avait fait finale avec les Golden Knights de Las Vegas sur le troisième trio, accompagné de Victor Olofsson, qui avait été intéressant en rookie la saison dernière. Malheureusement, Stéphane, on a envie de dire, pour cette équipe des Sabres de Buffalo, ils tombent dans une division compliquée là, pour se qualifier en série. Oui, à part New Jersey, ouais, c'est clair que c'est compliqué, mais c'est une belle équipe. Ça fait partie de ces équipes qui ont fait quand même beaucoup de changements et qui devraient, en tout cas, on espère y arriver, enfin retourner dans les playoffs, aller chercher. Voilà, on a pris quand même un joueur d'expérience comme Eric Staal. Skinner, c'est vrai que voilà, c'est pas le seul, hélas, quand on signe des gros contrats, à un petit peu disparaître. La liste, hélas, c'est très très longue de ce type de joueurs qui ont réussi à accrocher des contrats peut-être un peu trop importants d'ailleurs. Et puis voilà, les mecs qui ont fait le boulot, ils savent que voilà, ils donneront peut-être pas ce qu'ils ont en face par rapport au pognon qu'ils ont réussi à avoir. Voilà, c'est sûr. Et là, c'est pas le seul. Alors, il pourrait très bien faire une bonne saison. Le talent est là. De toute façon, Skinner, c'est rapide. C'est un joueur qui a un bon sens du jeu. Et effectivement, comme tu le disais à juste titre, il y a quand même 4 belles lignes. C'est solide en défense. Voilà, il y a un groupe qui peut faire quelque chose. Mais encore une fois, cette division Est, il y a quand même il y a du monde. Donc, ça va être compliqué quand même pour les Sabres. Mais c'est faisable. Et je suis d'accord avec ce que disait Romain tout à l'heure sur Eichel, le pauvre Eichel, parce que c'est vrai que ça fait quelques années, il tourne un peu tout seul, quoi. Donc, il prend le palais derrière la cage, il y va, puis hop, j'y vais. Puis, c'est vrai. Voilà, mais donc, c'est un peu, voilà. Maintenant, il faut espérer qu'avec des joueurs comme Tyler Hall, de toute façon, lui, il ne le laissera pas faire. Si l'autre prend le palais, il passe son temps à bouffer du palais, Hall, il va le rattraper par les oreilles et puis il va lui expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, ça peut. Mais on verra, l'entente aussi entre ces deux joueurs est importante. On va voir s'il faut qu'ils s'entendent bien. C'est très important parce qu'on voit, on parlait hier
enfin, ou avant-hier, de Chicago et puis de Taves Steps, quand on voit l'entente qu'il a avec Kane, c'est super important. Quand vous avez deux joueurs vedettes, mais les mecs, ils ne se tirent pas la bourre. Quoi. Ça se passe bien, et ça, c'est capital. Ça, c'est capital quand vous avez des joueurs de cette catégorie-là. Je pense, Stéphane, là, ils vont être intelligents. Hall, il a tout à gagner à ce que ça marche bien, parce qu'il a une carrière en dents de scie, on va dire. Il a du mal à se fixer, donc il a tout intérêt à se relancer à Buffalo, comme il l'avait fait à New Jersey après son transfert d'Edmonton. Et puis Eichel, comme on l'a dit, lui aussi, il a tout intérêt à ce que ça marche, parce qu'il a été, il est dans un club qui était en reconstruction. Il est parti de très bas. Je crois qu'il a été drafté numéro 2. Il était derrière Matthews, si je me souviens bien, Eichel. Mais c'est un numéro 1 potentiel. C'est Laine qui était derrière Matthews. Il était derrière McDavid, je crois, Eichel. Ah oui, là, voilà, c'est ça. Il était numéro 2 dans une grosse année. Tu as raison. En tout cas, il aurait pu être numéro 1 n'importe quelle autre année. C'est juste qu'il a il est tombé une année où il y avait un monstre devant lui. Donc, Eichel, il a tout intérêt à ce que ça marche. Alors, des fois, ça ne clique pas, c'est vrai, Stéphane. Mais là, ils ont tout intérêt, tous les deux, à ce que ça fonctionne pour que le club monte. Ce serait un énorme coup dur si ça venait à pas fonctionner. Il n'y a pas de raison, franchement. Peut-être qu'il demanderait à partir, Eichel, et là, ce serait tout le projet qui serait mis à mal. Avec Dahlin aussi, on demande plus de la part du défenseur des Sabres de Buffalo qui avait été drafté à la première place. Donc voilà, une équipe intéressante à suivre cette saison, cette équipe des Sabres de Buffalo. Une dernière chose. Oui, pardon Charles, oui, il faut que ça fonctionne aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a eu chaud aux fesses, qui aurait pu être délocalisée il n'y a pas longtemps. Donc voilà, depuis qu'il y a eu le départ d'Assec, c'est un peu vieux, mais c'est vrai qu'après, ça fait que descendre. C'était une place où il y avait vraiment une vraie vie du hockey à Buffalo, et ça fait que dégringoler avec moins de spectateurs, avec moins de vie autour du hockey. Et voilà, là, il y a la possibilité de recréer quelque chose à Buffalo pour que cette équipe ait du monde derrière elle et que ça tourne un petit peu, redevenir une ville de hockey. Tout est dit pour cette équipe des Sabres de Buffalo. On va passer à une autre formation de cette division, les Devils du New Jersey, qui connaissent eux aussi des saisons compliquées dernièrement. Regardez, je me suis fait une petite barbichette pour leur rappeler de bons souvenirs à cette équipe des Devils du New Jersey. Allez, c'était un petit clin d'œil à 2003 et à Scott Stevens. Vous soulevez la coupe des Devils du New Jersey. Donc voilà, là aussi, on a tenter quelque chose au niveau des gardiens. On avait envie de se renforcer, de faire venir un gardien qui a gagné, un gardien de premier plan. Corey Crawford, malheureusement pour eux, à l'intersaison. Juste avant le début de la saison, même Corey Crawford qui a décidé de se mettre en retrait dans un premier temps, puis finalement de prendre sa retraite. Ça, c'est un énorme coup dur pour le projet des Devils du New Jersey, Stéphane. Oui, puis c'est pas l'intersaison, c'est une semaine avant la reprise. Oui. Donc, c'est tout récent. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant du Québécois, parce que malgré son nom, il est québécois. Et clairement, oui, il a ses raisons. Encore une fois, on ne les connaît pas. On ne connaît pas tout, comme il y avait eu des jugements rapides. On en a parlé tout à l'heure pour le gardien de Boston d'avoir quitté la bulle. Et là, voilà, mais c'est vrai que c'est surprenant. Quand tu l'as comme ça, tu dis, c'est pas cool. C'est sûr que d'arriver aux Devils, à New Jersey, sincèrement, New Jersey, je suis hélas allé plusieurs fois. Vous avez entendu, hélas. Donc, c'est quand même pas la fête. Non, mais quand tu viens, attention, tu viens d'une des plus belles villes des États-Unis. Et Chicago, c'est top. Ça fait partie de ces villes où il y a un vrai truc. New Jersey, il n'y a rien. Pas obligé. T'es près de New York quand même, Stéphane. Oui, mais c'est en face, c'est toujours pareil. Quand tu tends le bras, tu ne le touches pas. Donc, à un moment donné, il faut y aller. Mais non, mais les deux ponts, quand tu passes sous le truc, c'est long, tu peux mettre 2 heures. Non, t'es pas à New York. Voilà, t'es pas à New York du tout. Tu es de l'autre côté. Et c'est très particulier. Sincèrement, c'est assez particulier, le New Jersey. Donc, voilà, là, c'est sûr que. Voilà. Donc, je pense que ça lui a fait un choc aussi. Ça a compté. Il a quand même eu des commotions cérébrales et je pense qu'il a été alerté fortement par tout le staff médical, qui est un danger. Je veux dire, s'il reprenait un coup à la tête, ça peut être très dangereux. Donc, voilà. Mais c'est sûr que ce qui gêne un peu, c'est 5 jours avant le championnat et les autres se retrouvent un peu le bec dans l'eau. Les Devils, ils n'avaient pas besoin de ça. Quand on regarde l'effectif, Romain, on voit des noms qui ont été draftés très haut. Nico Hischier, Jack Hughes, voilà des joueurs, on en attend plus forcément, on en attend du côté des Devils du New Jersey, des joueurs de premier plan pour eux. Ouais, mais c'est dur pour New Jersey. On voit les lignes et on se dit finalement, tous leurs espoirs, ils reposent sur des jeunes joueurs draftés haut avec un énorme potentiel, mais c'est leur mettre une responsabilité incroyable sur les épaules. On voyait les lignes de Boston. Quand tu as des gars qui ont l'expérience de Marchand, de Bergeron, de Pasternak, c'est facile de dire oui, on joue quelque chose.
New Jersey, les pauvres, il faut dire à Isher, c'est toi qui tiens la boutique, à Hughes qui vient d'arriver, c'est toi qui dois gérer et qui doit nous faire remonter la franchise. Ils ont du talent, mais ils ont du mal à percer. Enfin, à percer, déjà, ils sont à très bon niveau. Mais je veux dire, on peut attendre plus d'eux, mais ce n'est pas forcément de leur faute. C'est qu'à un moment, tu ne peux pas éclore non plus tout seul. Enfin, ils sont rares les joueurs qui peuvent, dès leur première saison, porter une franchise. Je veux dire, tout le monde n'est pas Crosby. Et encore, Crosby était bien content, je pense, d'avoir Malkin avec lui à ses débuts, qui démarrait, mais qui a un talent de dingue. Enfin, voilà, c'est très dur d'être tout de suite un haut choix de draft qui porte une franchise. Eichel le fait un petit peu, mais on voit bien qu'il est diminué et qu'à un moment, il ne peut pas tout faire. Donc, ces joueurs-là, on aimerait qu'ils performent encore mieux, même si c'est honorable. Mais voilà, Isher, on voit qu'il y a quelque chose. Bon, il a été blessé aussi, donc ce n'est pas évident. Mais on aimerait que ce soit quand même beaucoup plus haut dans les statistiques. Pareil pour Hughes, sa première année n'a pas été aussi exceptionnelle peut-être que c'était vendu. Mais il faut voir dans quelles circonstances ils arrivent. Voilà, on va leur demander des miracles. Si on les entourait mieux, probablement qu'ils auraient des meilleures stats et qu'ils auraient un rendement un peu plus évident à nos yeux. Donc c'est dur pour New Jersey parce qu'en plus c'est une franchise mythique quand même, avec un énorme palmarès, avec des joueurs. Voilà, tu parles de Stevens, on pense à Brodeur, on pense à tellement de joueurs quand on parle de Devils que là pour eux, je sais pas. Oui, on sait pas trop ce qu'ils peuvent. De vétérans pour encadrer la jeunesse. Ouais, et là, enfin, Palmieri, oui, c'est un peu c'est le vieux de la vieille maintenant, quoi, mais il peut pas tout faire, quoi. Donc, Travis Zajac aussi, c'est des joueurs utiles que tu as besoin, mais c'est pas eux qui vont te créer un engouement et qui vont te faire passer le cap à la franchise. Et même derrière. Après Lindy Ruff est là, coach avec énormément d'expérience, qu'on a bien connu du côté de Buffalo pendant de nombreuses années, Stéphane, qui était arrivé en finale. Enfin. Très bon coach, un peu plus à l'ancienne, on va dire, mais voilà, peut-être que c'est lui qui va apporter l'expérience. Et puis Piquet Subban, toujours là pour le spectacle, mais lui aussi, le pauvre, il patine un peu dans la semoule, quoi. C'est pas évident. Et c'est pas facile. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais non, il y a la semoule, la choucroute aussi. Mais les deux sont pas faciles. Non, mais clairement, ça on le sait, Subban, c'est le type de défenseur qui coûte des buts, mais bon, qui apporte aussi offensivement. Mais là, on a vu que dans une équipe comme les Devils, c'était quand même déjà beaucoup plus compliqué. Ça va tant que tu as du monde autour de toi. Quand tu étais à Montréal, quand tu étais au Prédateur et à Nashville. Et donc, oui, c'est voilà. Mais oui, ça va être. Là, clairement, je vois pas cette équipe faire les playoffs. Très sincèrement, voilà. Et puis on mise sur des joueurs qui ont envie de se relancer aussi. En défense, on a vu Ryan Murray, Piquet Subban, qui est déjà arrivé la saison dernière. Oui, ça manque un petit peu de vétérans. Et très clairement, dans cette division, ça risque d'être très compliqué pour les Devils du New Jersey. On va s'attarder maintenant à une autre équipe qui, pour eux, ça devrait mieux se passer, les Islanders de New York. Finalement, on a envie de dire la star de cette équipe, hormis Mathieu Barzal, est-ce que ce ne serait pas Barry Trotz, Romain? Le coach, oui, coach avec une énorme expérience. Et puis surtout, c'est un coach, je pense que Stéphane va être d'accord aussi, toi aussi, Charles. C'est un coach qui a une identité de jeu, qui imprime tout de suite son style. Et ça, c'est la marque quand même des grands coachs. Alors, il a gagné en plus la Coupe Stanley avec Washington. Il a enfin réussi ce qu'il cherchait avec Nashville. Il faut rappeler qu'à Nashville, il a fait les 15 premières saisons. Enfin, à la louche, il doit en manquer une ou deux, mais il a lancé la franchise. Il est resté sur le banc pendant une quinzaine d'années. Il a fait une finale perdue contre Pittsburgh, je crois. Est-ce que c'est lui qui... Non, c'est la Violette qui était sur le banc. Il était parti. Il est déjà parti, oui. Il était parti. Mais bon, il a lancé la franchise sur les rails. Et enfin, il a gagné à Washington. Et aux Islanders, il est arrivé et ça a cliqué tout de suite avec son style particulier. Défensif, je ne sais pas si je peux dire défensif, merci en tout cas, porté sur la rigueur défensive. Voilà. En tout cas, on sait que quand on joue les Islanders, ce ne sera pas un festival offensif, ou en tout cas, il va falloir cravacher. Donc oui, quand on a Barry Trotz sur le banc, on ne se trompe pas, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et en plus, ils ont un potentiel énorme. On a vu sur les lignes, avec Barzal, avec toute cette équipe. Donc les Islanders toujours en ascension. Voilà, est-ce qu'ils vont passer le cap avec Sorokin dans les buts notamment? C'est la question, mais Schneider arrive, mais je pense dans un rôle là de 2, voire peut-être 3 d'ailleurs. Donc voilà, équipe à suivre, toujours dangereuse, solide, costaud, un mur, quoi. Stéphane, c'est grâce à son système de jeu justement que les gardiens de but brillent du côté des Highlanders de New York. On a vu Robin Lehner il y a quelques saisons, Varlamov. Et là, peut-être le rookie, il y a Sokorin, qui est un énorme espoir du côté des Highlanders de New York.
On est gardien de but, on a envie de jouer pour cette équipe d'Highlanders, Stéphane? Oui, après, on s'adapte à tous les systèmes de jeu. Hein. Vous pouvez gagner des matchs par 5-4 ou 6-4 ou gagner des matchs par 2-1. Hein. Vous prenez les Devils, c'est une équipe qui, pendant des années, a pris le moins de lancers de la Ligue nationale. Hein. Ils étaient aux alentours de 20 lancers par match, alors que la moyenne est de 30. Et il faut s'adapter aussi, parce que c'est compliqué pour un gardien. Sincèrement, un match avec 20 lancers, c'est une vraie galère. 15 ou 20 lancers, parce qu'en face, en général, le gardien va en prendre le double. Et si jamais vous perdez, là, c'est voilà, vous en prenez plein la tronche. Donc, ce sont toujours des systèmes compliqués. Les équipes qui jouent défensivement pour les gardiens, c'est pas toujours top. En fait, avoir une. Alors après, prendre 50 shoots par lancer, c'est trop. Mais un 30, 35, voilà, tu fais un match. Mais on a vu des matchs perdus, des équipes qui prenaient que 12 ou 15 lancers, c'est compliqué pour le gardien. Donc, oui, un système défensif, voilà, c'est un système de jeu auquel doit s'adapter le gardien. Bien sûr, l'ensemble des joueurs, mais c'est, voilà, encore une fois, en tout cas pour moi, et je pense pour plein de gardiens, c'est pas plus facile. C'est une équipe, tu t'adaptes en fait par rapport au jeu. Et là, le gardien va vraiment être la pièce qui va s'adapter pour une fois complètement, parce que voilà, si ça joue offensif, tu sais que tu auras des comptes, tu sais que les mecs prennent des risques, et voilà, ça va marquer aussi parce que tu vas prendre un but, mais t'en mets 2. Donc tu sais que voilà, mais il faut que tu fasses 3-4 gros arrêts dans le match. Alors que c'est sûr que Brodeur à l'époque avait un boulot c'était très cadré en fait. Hein. Je veux dire, sur la position, il y avait peu de fautes techniques, pardon. Et donc tu jouais, voilà, tu savais exactement où tu étais. Voilà, donc, c'est deux styles de jeu différents. Et voilà, il faut des gardiens qui savent aussi s'adapter mentalement à ce type de match où tu as peu de lancers, où ton équipe joue très défensive. Parce que ça peut être long quand tu joues les 10 premières minutes de ton match et que tu ne vois pas un palais. C'est très long pour un gardien. Donc, voilà, voilà, ce sont des styles de jeu différents, mais que, voilà, en tout cas, Trotz a prouvé depuis des années que ça fonctionnait, hein, parce qu'il l'a fait, parce que ça jouait bien défensivement aussi. Hein, si on prend Washington ou avant, Nashville. C'est clair que c'était solide, mais c'était solide aussi avec un bon principe de contre. Hein. Oui. C'est vrai que ça forçait rarement à 2 joueurs, bien qu'il le faisait aussi par moments dans les matchs, donc selon comment ça se passait. Donc voilà, quand tu joues un 2-2 ou un 1-4, hein, comme jouaient les Finlandais il y a certaines années, bon, bah voilà, c'est sûr pour le gardien, c'est moins de lancers, mais ça ne veut pas dire plus facile. Voilà. Quand on regarde l'équipe des Highlanders de New York, il n'y a pas vraiment de noms qui ressortent du lot, si ce n'est Mathieu Barzal, évidemment. Et chaque année, on ne donne pas vraiment énormément d'espoir à cette équipe des Highlanders de New York. Et chaque année, eh bien, ils nous surprennent, notamment défensivement. Ils ont quand même fait finale de conférence la saison dernière. Qu'est-ce que ça va donner cette saison? C'est un petit peu compliqué à pronostiquer, cette équipe des Highlanders de New York. Mais finalement, avec Barry Trotz, ils sont toujours au rendez-vous. Ouais. Faut pas les négliger, hein. Ils iront en play-off. Hein. Comme tu dis, il n'y a pas de méga star, même si Barzal est un joueur très intéressant et quand même assez populaire en tout cas dans l'équipe. Mais on a vu les premières ligues, c'est super homogène, quoi. Voilà, c'est Andersley, voilà, c'est Lee, pareil, ça claque pas comme ça, Lee, mais quand tu l'as sur la glace, tu es bien content de l'avoir avec toi. Les 2 premières ligues sont super homogènes et même derrière. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est homogène. Quand tu lis, c'est beau. Et c'est homogène, c'est tout. Homogène. Voilà. Alors, on va parce pas que dire que Zizikas, se valent. Hein. Voilà, elles ne se valent pas les 4 lignes, mais quasiment. Enfin, je dirais, tu pourrais presque les switcher. C'est incroyable, quoi. Komarov, si ça joue bien, Nelson, Beauvillier, Nelson, c'est super. C'est super. Hein. Puis Clutterberg, moi j'adore aussi. Bien sûr. Ouais, c'est un beau. Zizikas, Komarov aussi, pareil, un joueur solide. Non, voilà, il y a des beaux noms sur cette équipe et c'est exactement ça. C'est le bon terme, c'est homogène. Voilà. Et exactement, on pourrait switcher les ligues. Non, pour une fois que je suis d'accord avec l'Indien de Los Angeles, quand même. Hein, et puis ils perdent quand même des joueurs importants, il faut le souligner. Devon Taves qui s'en est allé de l'Avalanche du Colorado. Johnny Boychuk qui prend sa retraite à cause de sa blessure à l'œil. On l'a vu à la reprise, c'était contre le Canadien de Montréal ou avant, je ne sais plus. Mais c'était en tout cas courant de la saison dernière. Et le gardien Thomas Greiss sera donc remplacé par Ilya Sokorin. On va donc s'attarder maintenant, sauf si vous avez encore quelque chose à ajouter, messieurs. Sur non. Je pense que Varlamov sera numéro 1, mais comme on l'a déjà évoqué dans ce podcast, dans cette vidéo avec Stéphane, au niveau des gardiens, il y a une gestion particulière en général, une tendance, et peut-être encore. Pardon ? Surtout Highlanders. On sait que Barry Trotz aime bien avoir un gardien numéro 1. Voilà, et encore plus cette année avec 56 matchs saison courte, et encore plus sur le fait qu'il y aura énormément quasiment que des back-to-back. Donc, Marc, ça c'est intéressant.
back-to-back, est-ce que tu mets quand tu joues 2 fois, toute la saison, quasiment 2 fois d'affilée les mêmes équipes, est-ce que tu mets le même gardien le lendemain ou 2 jours après parce qu'il a gagné, ou au contraire, est-ce que tu fais tourner? Là, tous les coachs vont se poser cette question tous les 3 jours. Ça va être intéressant de voir la gestion des gardiens cette année par rapport à cette configuration très spéciale due à la crise, hein, qui fait qu'on évite les déplacements, donc on fait jouer les équipes quasiment tout le temps 2 fois d'affilée. Donc ça va être intéressant, cette gestion des gardiens. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Cette gestion, oui, elle va être intéressante aussi du côté des Rangers de New York, puisque le King a quitté les Rangers de New York et pour l'instant a mis sa carrière sur pause à cause d'un problème cardiaque. On a quand même du lourd derrière, mais bon, forcément, c'est une légende qui s'en va. Stéphane, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce nom de Henrik Lundqvist du côté des Kings? C'est comme la Wright Brother à l'époque, mais ce n'était pas pour des raisons médicales. Voilà, il avait essayé de rejouer à Saint-Louis, il avait fait quelques matchs. Et... Oui, on n'a pas envie de voir partir comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dernier match non plus, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de. Donc c'est compliqué de s'arrêter quand on s'y attendait pas. Encore plus pour encore une fois, comme Corey Crawford pour un problème physique. Et donc c'est voilà, c'est difficile. J'espère qu'il reviendra. Il a envie. Je pense qu'il n'a pas envie de s'arrêter comme ça. Donc, mais après c'est le médical qui prendra le voilà qui. Et je pense que maintenant les joueurs aient vu le niveau et puis l'importance aussi des assurances qui de toute façon ne laissent pas les joueurs jouer sous n'importe quelle condition. Donc voilà, faut espérer le revoir et c'est sûr que ça reste une grosse perte. C'est pareil, c'est des joueurs qui, même si les dernières saisons c'était pas même les 2 dernières d'ailleurs, voilà, mais ça vous sort quand même beaucoup de beaux matchs dans l'année, quoi. Voilà, mais c'est sûr que c'est moins incisif que les saisons précédentes. Mais oui, c'est triste de le voir partir comme ça c'est certain, enfin, très clairement. Romain, cette équipe des Rangers de New York, c'est l'équipe d'avenir de la Ligue nationale? C'est vendu comme ça, effectivement, avec notamment Lafrenière, hein, que tout le monde attend comme un futur crack, qui sera sûrement le cas. Donc, à voir si, ce qu'il va nous offrir cette année déjà, avec Capo Caco qu'on a vu arriver l'an dernier, et on a vu un potentiel. On aimerait que ce soit encore plus étincelant, mais pareil, on est dans une question peut-être aussi d'atmosphère, d'ambiance et d'environnement. Faut qu'il puisse s'épanouir lui-même. Panarin, toujours ce talent exceptionnel, capable de nous dynamiter n'importe quelle défense et donc de porter son équipe. Zibanejad, superbe joueur vraiment, qui apporte énormément. Kreider, on connaît l'expérience, donc là on est sur une équipe qui est en train de monter en puissance. Est-ce qu'elle a là dans le réservoir tout ce qu'il faut cette année pour aller accrocher le top 4 dans une division, tu l'as dit Charles, extrêmement compacte et difficile? C'est peut-être l'année encore de l'attente. Voilà, on est peut-être sur un fil pour les Rangers. Ça serait une bonne surprise s'ils y arrivaient. C'est possible, hein, franchement. Mais à voir aussi comment ils vont gérer le duel des gardiens. Puisque Crawford était parti avant d'annoncer sa retraite, je ne sais pas, mais en tout cas son retrait de la patinoire. Donc, voilà, plein de questions encore autour des Rangers. On a des questions pour tout le monde cette année. C'est des équipes qui, de toute façon, n'ont même pas eu de match de pré-saison. Donc, on est en train de parler de choses alors qu'on ne les a même pas vues jouer en pré-saison. C'est-à-dire, même elles ne savent même pas ce qu'elles valent, puisque les seuls matchs qu'elles ont fait, c'est entre elles. Donc, autant dire que c'est quasiment, ça vaut rien. Et même si on a vu lors des premiers matchs de la saison que l'engagement est quand même pas mal, on voit que physiquement, des fois, c'est un petit peu dur pour les équipes qui piochent parce qu'elles ont du mal à se préparer. Donc, voilà, pour les Rangers, il y a un coup à jouer sur cette saison spéciale, mais on ne peut peut-être pas encore leur demander des miracles. Mine de rien, il y a une interrogation par ligne. Est-ce que Mika Zibanejad va être aussi chaud que la saison dernière? Parce qu'il était quand même sur un rythme complètement dingue, hein. Surtout en fin de saison. Il a marqué 41 buts en 57 matchs. Donc voilà, est-ce qu'il va réussir à être au même niveau? Tu l'as dit aussi sur le deuxième trio, Capo Caco. Est-ce qu'il va lui aussi arriver à monter d'un cran, monter en intensité et être plus décisif, sachant qu'il est sur un trio plus intéressant, hein, avec Ryan Strome et Artemi Panarin qui ont eux, notamment à 5 contre 5, ils étaient très dangereux. Et sur le troisième trio, il y a le petit nouveau, Alexis Lafrenière, qui va faire ses grands débuts en NHL. Voilà, beaucoup d'interrogations, mine de rien, Stéphane, dans cette équipe des Rangers de New York. Oui, alors pour répondre à la question, je pense que Zibanejad, il va continuer sur la même lancée. Vraiment. Il est voilà, comme on dit, il est sur le fly. Et donc, pas de raison de s'arrêter. Panarin, ça va y aller aussi. Là, il y a 4 beaux blocs aussi, avec quand même des différences. On ne pourrait pas mixer les lignes, mais non, c'est une équipe qui peut faire quelque chose. Et voilà, puis le renouveau. Et puis aussi, peut-être qu'il va y avoir un impact sur le changement de Lundqvist. Ce n'est pas impossible. Ils étaient contents de leurs 2 jeunes gardiens. Donc, ça peut, voilà, ces petites choses peuvent faire que New York va réagir. On l'attend depuis quelques saisons parce que c'est quand même compliqué. Mais là, il y a un bon petit groupe. Et si ça prend bien, ça peut, voilà, avec peu de changements aussi. Ça fait partie des équipes qui ont quand même fait peu de changements. Donc, voilà, mais les changements qui ont été faits sont forts. En tout cas, c'est pas des joueurs
C'est pas des joueurs à 30 centimes d'euros, ex de balles. Mais du coup, voilà, non, je pense que c'est une équipe qui peut faire des belles choses. Puis les gardiens, l'année dernière, les deux jeunes gardiens ont quand même surpris. Ouais. Jordan et Igor Shesterkin. Oui, vraiment. Ah ouais, il y a Shesterkin, du la mental. série, il a 12 matchs. Ouais. Non, mais solide, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est bien. Donc, voilà, on va voir. Mais maintenant, on l'a vu aussi sur certains gardiens qui se retrouvent numéro 1 et qui n'ont plus la pression de suivre, enfin, qui n'avaient plus la pression du gardien numéro 1 qui était numéro 2 et qui passe numéro 1. Ce sont des saisons clés d'être capable de prendre cette place, que de jouer numéro 2, c'est-à-dire que tu joues quand le premier n'est pas bon, ou va passer au travers, on ne donne que quelques matchs, voilà. Mais là, quand c'est toi le numéro 1 que tu vas faire le boulot, vu que tu en as un autre qui pousse derrière qui n'est pas mauvais, tu peux vite te mettre la pression. Donc ça va être aussi intéressant parce que quand tu as le King, qu'il soit en forme ou pas, quand il est sur le banc, ça pourrait presque être ton père. Ouais. Ah oui, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais je pense que c'était bonne mentalité, hein, Lundqvist. Je pense que même si non, c'est un compétiteur, je pense que même en backup, il mettait une pression positive, je pense. Tu vois, il a son nom, c'est le King, quoi. C'est comme même si aujourd'hui, Jagger, il y a 47 ans, il vient dans la vestiaire, il y a tout le monde qui s'écarte. Ouais. Hein. T'as pas un mec, le mec, il va s'asseoir où il veut. Hein. Il le fera pas. Non, mais, il le fera pas. Mais le mec, c'est-à-dire que ça appelle le respect. Tu vois arriver, bonjour monsieur, enfin tu vois, voilà. Donc et même si les jeunes gardiens sont des compétiteurs et tout ça, tu as quand même ce qu'on appelle le King, hein, c'est pas compliqué, hein, on l'appelle pas le 2 de pique de Saint-Jean du bord de mer. Donc Stéphane, justement, toute la pression qui était sur les épaules du King, et parce qu'il la prenait, toute cette pression, mine de rien, Henrik Lundqvist avait quand même pas mal de critiques les saisons passées, parce que c'est normal aussi, il était un petit peu sur le déclin. Est-ce que les jeunes vont avoir les épaules pour les prendre, ces critiques? Non, mais ils n'auront pas. Alors, je pense que Lundqvist n'avait plus la pression, sincèrement. C'est-à-dire que tu as un stade d'un niveau de jeu où, de toute façon, tu sais comment t'es. Enfin, tu te connais, tu sais quand tu n'as pas été bon, puis le mec est objectif. Donc, c'est plus le même type de pression, en tout cas. Tu as une pression parce qu'il faut que tu restes en forme. Ça, oui, c'est clair. Parce que tu as vieilli, il faut que tu fasses gaffe physiquement. Mais je pense que la pression psychologique d'un mec de 35 ans, avec ce qu'il a vécu, le nombre de matchs, le nombre de coupes, de championnats du monde et de Jeux olympiques, tu vas quand même quelque part tranquille, mais parce que tu l'as acquis, ça, c'est pas inné. Je veux dire, tu as bossé pour être arrivé, tu n'es pas là à avoir les guitares qui font comme ça, et tu t'arrives à ton match par cette expérience. Voilà. Mais encore une fois, tu as une autre pression ailleurs, et surtout la pression parce qu'on attend beaucoup de toi. Là, un jeune, au pire, voilà, s'il ne joue pas bien, on va vite lui dire machin que ça, mais ce n'est pas le même type de pression. Voilà. Mais il faut faire le taf quand même, et voilà, ça reste très compliqué. Et oui, en tout cas pour la pression, oui, les jeunes là, vont l'avoir plus que Lundqvist l'avait l'année dernière, c'est clair, ou ces 5 dernières saisons. Lundqvist, il n'a pas de pression, il fait son boulot, il sait faire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Ça déroule, quoi. La seule pression qu'avait Lundqvist, malheureusement pour lui, c'était d'aller chercher la Coupe Stanley, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Il était en finale en 2014. Ça, c'est le gros regret que lui a et que nous, on a pour lui, parce que c'est un joueur que tout le monde adore, c'est une personnalité, il est beau gosse, il est sympa, il est souriant, il n'a jamais eu une mauvaise attitude. Enfin, tu es obligé d'aimer un gars comme Lundqvist. Donc, tu regrettes forcément qu'il n'ait pas gagné la Coupe Stanley pour lui. Voilà, c'est un peu Gigi Buffon, quoi. Tout le monde l'aime bien, il est beau gosse, c'est un supérieur. En plus, il se ressemble. Et ils se ressemblent, les yeux bleus et tout. Buffon a tout gagné sauf la Ligue des Champions. Donc il y a un parallèle entre les deux. Ça peut être ça. Donc c'est vrai que tu as envie qu'il gagne parce que voilà. Et puis on avait un peu mal pour lui ces 2-3 dernières années parce qu'il faisait vraiment plus d'erreurs qu'avant. Donc c'est vrai qu'on commençait à le voir en souffrance. C'était dur. Donc voilà, c'est pour la petite page Lundqvist nostalgie, mais ça reste une légende. Et puis pour revenir juste en vitesse, parce qu'on fait un peu long, mais sur Zibanejad, je pense comme Stéphane qu'il va continuer sa lancée. Alors peut-être pas 41 buts en 56 matchs, hein, ouais. mais on sent que c'est pas un joueur, ça fait pas partie a priori de ces joueurs qui flambent une année et qui disparaissent après, ou qui en tout cas baissent complètement de régime. On avait déjà vu à Ottawa son potentiel. En plus, il a un mental. Enfin voilà, on voit que c'est un meneur, qu'il a le show. Au niveau de la longueur des chevaux, on doit être pas mal. Quoique lui, il les a peut-être plus long encore s'il a pas coupé cet été. Rapide, il a des bonnes mains. Enfin, il y a des trucs qui se perdent pas. Ouais, c'est pas un super joueur. Il y a des joueurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment il s'appelait ce joueur à San José que j'aimais bien, mais Chichou, qui avait fait une année à 50 buts, extraordinaire. On l'a jamais revu. Je ne sais pas s'il a fait une saison à plus de 20 buts l'année d'après, j'exagère, mais grosso modo, c'est ça. Donc, voilà. Non, jamais. Voilà, donc Zibanejad, on n'est clairement pas dans ce style de joueur. On est dans un joueur qui est régulier, qui est même en progression, je trouve, en termes de statistiques. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et pour les Rangers, c'est plutôt bon signe. C'était vraiment une bonne signature d'Zibanejad. Et puis l'autre bon signe, hein, c'est Artemi Panarin, qui était quand même la saison dernière, pour rappeler, le meilleur pointeur à 5 contre 5. C'est-à-dire que c'est le joueur qui faisait c'est un super joueur. À égalité numérique, et lui aussi, techniquement, il faut dire que c'est pas mal. En tout cas, il y a de quoi voir venir hein, du côté des Rangers. On a fait long sur les Rangers, c'est bon signe quand même. C'est qu'il se passe un truc chez eux quand même.
C'est clair, c'est clair. Il se passe aussi un truc, mine de rien, depuis la saison dernière, même avant ça, il y avait quand même pas mal de trucs du côté des Flyers de Philadelphie, mais il y avait eu un coup de moins bien. Et puis la saison dernière, on a retrouvé, mine de rien, une identité de jeu, une équipe solide, une équipe des Flyers de Philadelphie au niveau. Et ils l'ont encore prouvé contre les Penguins de Pittsburgh en match d'ouverture cette saison, victoire 6-3, si je ne dis pas de Ouais. Voilà, une équipe vraiment très intéressante avec des stars au niveau parce que Claude Giroux, après sa saison à plus de 100 points, avait connu une saison assez compliquée la saison dernière. On attendait plus de ce genre de joueurs-là. Et puis voilà, Kevin Hayes, Claude Giroux qui sont au niveau là aussi. On attend plus de joueurs comme eux, comme Jakub Voracek notamment. Il y a des stars dans cette équipe. On a envie que ça prenne. Et voilà, c'est quand même potentiel playoff, Romain. Ah oui, non, là, clairement, surtout après ce qu'on a vu, on ne va pas tirer des conclusions après un match, mais ce qu'on a vu contre Pittsburgh, on a quand même vu, ils ont eu une mise en route un peu difficile, mais après, quand c'est parti, c'était plutôt pas mal. Alors, tu parlais des stars de Philadelphie, c'est vrai, mais regarde, Voracek a démarré 3e ligne hier. Bon, c'était une ligne quand même bien avec Patrick et tout. Donc, Nolan Patrick qui revient d'une blessure, un nez blanche et qui a marqué. Et donc, ça, c'est pas pareil. C'est un joueur qui peut vraiment là décoller. On espérait beaucoup de lui. Donc, on espère qu'enfin, il va trouver l'épanouissement. Mais tu vois, Farabi a été super dans le match contre Pittsburgh. Donc, tu parlais des stars. Mais j'ai envie de te dire, justement, il faut que Philadelphie compte sur les non-stars, parce que les stars, elles feront le job comme il faut. Giroud va le faire, Voracek va le faire. Couturier, c'est une star dans son style, en tout cas. C'est un joueur extrêmement important. Hayes, c'est super. Konechny aussi. Mais justement, c'est tous ceux derrière. Van Ramsdijk, qu'on connaît, qui a marqué encore dans son style un but en déviation contre Pittsburgh. Patrick, donc on l'a dit, qui peut éclore enfin. Et puis les autres mondes derrière. Raffle, on connaît. Donc voilà, équipe compacte, homogène. On en parlait tout à l'heure d'une équipe homogène pour les Islanders. Là, on est sur une équipe aussi homogène, avec plus de stars peut-être, mais en termes de niveau, on est vraiment sur une équipe complémentaire. Et c'est ce qu'il faut pour aller loin. Et c'est une équipe assez dangereuse. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est peut-être l'équipe la plus sous-estimée de la division, de la conférence et de la ligue. Elle peut aller embêter pas mal de monde. Voilà, donc on ne va pas s'enflammer après quelques matchs, mais tu sens qu'il se passe quelque chose. Et puis si dans les buts, Hart évite les petites erreurs comme il a fait devant Crosby au match d'ouverture. Il n'avait sans doute pas vu que c'était Crosby parce qu'un autre joueur, peut-être que ce serait. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, c'est pas faux. Avec Crosby, tu vois, Stéphane, pour ceux qui n'ont pas vu, il a tenté une relance derrière sa cage alors que Crosby était devant le but. Bon, évidemment, quand on connaît la coordination main-yeux, comme on dit, de Crosby, c'est quasiment perdu. Voilà. À son avis, est-ce qu'il a le temps de voir que c'est Crosby ou pas dans ce cas-là, où il tente Alors, je ne l'ai pas vu. Normalement, il est censé le savoir, sauf s'il y a eu un changement avant. Donc, je n'ai pas vu le but. Mais quand tu es gardien, tu regardes qui monte. Donc, après, par contre, s'il y a des changements en cours sur un jeu, c'était un 2 contre 1 sur la droite, le banc est à gauche. Là, tu ne vois pas forcément le dernier joueur arriver. Mais à chaque mise au jeu, bah oui, tu es super attentif de qui y a sur la glace parce que tu regardes qui est à la bleue, les défenseurs. Enfin, ça, c'est. Il y en a bien qui observent sérieusement qui monte. Mais même de ton côté, d'ailleurs, tu vois l'opposition et si tu penses qu'il y a une opposition qui n'est pas bonne, tu ne vas pas le dire à ton coach, mais tu es juste un peu saoulé. Ah ouais. Donc, vous avez que ça, très clairement, vous avez que ça à faire, les gardiens. Puis, il ne faut pas oublier que les gardiens sont les seuls qui sont face au jeu en permanence. C'est vrai. Donc, ça t'es super attentif. Alors, est-ce qu'il l'a vu ou pas? Puis après, tu tentes quand même le truc à un moment donné. Après, bon, oui, c'est sûr que c'est Crosby, mais il a 2 bras, 2 jambes. Hein. Donc, tu joues contre lui. Donc, tu dois jouer pareil. Faut essayer de jouer pareil. Mais mieux, parce que tu sais que ça va être compliqué. Il a appris, je pense que c'est une leçon quand même pour lui. Le but, je pense que c'est. Ah ouais, mais t'en prends. C'est très bien pour lui. Ça arrive dans un match où Philadelphie gagne. Donc, c'est pas grave. Il a appris la leçon, quoi. Et après, bon, c'est vrai que Crosby, il a 2 bras, 2 jambes, mais la crosse, c'est le prolongement de son bras. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais c'est juste ça. J'ai 2 bras, 2 jambes aussi, mais c'est marrant, on fait pas la même chose avec Crosby. Non, mais c'est pour mettre. C'est que dans l'idée, je vais te dire, quand tu as un joueur mais même quand tu es une chèvre et que tu joues contre un champion, tu es à fond, quoi. Tu t'en fous. Tu as envie d'y aller, tu as envie de le battre, tu as envie de gagner. Voilà, oui, c'est sûr, il est super fort, ou l'équipe en face, elle est 10 fois plus forte que toi. C'est le principe des coupes. Hein. Les championnats, voilà, c'est rien, mais une coupe, à chaque fois que tu es une division 3 ou 4, tu joues contre la division 1, tu es là, les mecs se préparent avant, c'est normal, tu as envie d'y aller, et les mecs, tu les vois, voilà, après ils tournent autour, ça c'est autre chose. Mais quand tu vas au départ, tu as envie d'y aller, quoi. Tu joues le truc. Donc là, il est dans son jeu, bon voilà, c'est sûr que tu n'as pas intérêt à prendre les mêmes risques selon le joueur en face, mais voilà, on peut peut-être penser qu'il n'avait pas vu que c'était lui. Mais je vous dis, encore une fois, je n'ai pas vu le but, donc. En tout cas, Claude Giroux, par exemple, la saison dernière, c'est 53 points. Celle d'avant, 85. Et celle encore d'avant, 102 points. Donc, il y a quand même une petite chute, une petite baisse de régime pour Claude Giroux, qui avait été quand même assez transparent en séries éliminatoires la saison dernière. Stéphane, je t'écoute.
Oui, pardon, et Voracek aussi, parce que les deux étaient en tête, des buteurs, il y a 3 saisons, Oui. 4 saisons. Ouais, et sans faire les ouais. playoffs, tu avais les deux meilleurs réalisateurs de la Ligue nationale sans faire les playoffs. Donc, encore une fois, de claquer, c'est bien, mais enfin voilà, voilà. Alors, est-ce que ça va être mieux défensivement? Oui, ça l'est, ça a été la saison passée. Mais oui, si c'est envie de... Par contre, je pense que ça a été sous-entendu par certains joueurs qui ont évolué là-bas. C'est pas facile. Hein. C'est les deux vieux. Hein. Giroud et Voracek, c'est les patrons du camping. Ouais, c'est Et qu'à un moment donné, ouais. ça tire vers le bas aussi, parce que tu as les jeunes qui sont à Donf, et eux, ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la mentalité du hockey moderne. Sérieusement, hein, c'est comme si je les passais très, très vieux. Non, mais dans la préparation et dans le boulot que ça représente. Quand on voit les jeunes, comment ils bossent, là, on voit les belles mares, c'est les mecs qui bossent toute l'année, et puis toute la journée. C'est-à-dire que tu fais des exercices pour t'améliorer chez toi, sur ta terrasse, et tu travailles tes bras, et tu fais des exercices spécifiques qu'on t'a donné pour renforcer une épaule, pour que ton frappé court soit meilleur. Et là, le mec, Giroud, tu ne lui feras jamais faire un truc pareil. Hein. Lui, il va y aller, il va à l'entraînement, il fait ses trucs, il rentre à la maison, tranquille. Et heureusement pour lui, il a le talent. Mais grave, mais ça, pour c'est lui. Voracek aussi. Ça lui suffit presque, entre guillemets. Ce sont des joueurs qui la font à l'ancienne. Ça ne gratte pas comme les mecs d'aujourd'hui, qui sont des vrais bosseurs. C'est tout. Mais après, voilà, comme tu dis, avec un talent qui leur permet de le faire, même encore à l'heure actuelle. Donc, Mais est-ce qu'on ne verrait pas justement la limite de leur talent? C'est-à-dire qu'après leur énorme saison, à Giroud et Voracek, on voit une vraie baisse de régime. Ah ben là, mais clairement, de toute façon, là, on le voit depuis 3 saisons. Et de toute façon, vu le niveau qui monte, et comme on disait, parce que tous les jeunes là, qui ne sont pas forcément des stars, mais qui ont une intensité de jeu et qui font l'effort de ne pas te lâcher à la bleue, machin, etc., c'est plus pareil parce que tu ne les décroches pas comme ça. Donc, si tu n'as pas bossé pour être capable de leur remettre 2 mètres dans la vue, eh ben, tu te fais rattraper par les jeunes qui ne sont pas des monstres de jeu et tu te fais coincer. C'est ce qui leur arrive. Hein, parce que, sincèrement, physiquement et en vitesse, le jeu s'est vraiment amélioré ces 5 dernières années. Tous les mecs sont des mecs en forme. Ça bosse 12 mois par an. Ça prend 3 jours de vacances. Ça ne va pas faire la fête avec machin au Brésil. Non, je ne l'ai pas dit. Comment il s'appelle? Neymar. Non, mais voilà. Non, mais sérieusement, c'est-à-dire que. Non, mais après, voilà. Mais Neymar, il peut le faire aussi. Il y arrive et il joue après. Donc, il se blesse beaucoup. Mais ça dépend des joueurs, encore une fois. Mais sincèrement, voilà. C'est des mecs à faire comme ça. C'est pas bon. Et ça tire l'équipe vers le bas. Sincèrement. Quand tu as tes 4 qui sont là dans la salle de muscu, tranquille, à discuter, à boire un thé, un café, machin, puis tout le monde qui m'intéresse, ça t'agace, ça doit être des leaders. Ce que fera pas Chara. Chara, il bossait encore comme un malade. Et c'est pour ça qu'il peut jouer à son âge. Ouais. Et ce que faisait Jäger aussi. Les mecs, tu les vois à la muscu, les mecs, voilà. Donc, c'est un trait de caractère différent. Et voilà. Mais Jäger, à avoir 47 ans, ça bossait pas à l'ancienne. Et eux la font à l'ancienne, c'est tout. Ouais, et ça s'arrêtera bientôt, ça n'existera plus. C'est fini. Parce qu'ils seront bouffés par les jeunes. Bien sûr. Bah, ça se ressent dans cette équipe des Flyers de Philadelphie. C'est peut-être finalement pas le premier trio qui est le plus fort. Quand on voit, par exemple, l'apport de Konechny, de Kevin Hayes. La semaine dernière, les deux ont été vraiment étincelants. Même Laughton. Et puis, je te dis, Voracek, hier, a démarré sur la 3e ligne pour le premier match. Donc, voilà, on cherche à mixer aussi du côté des Flyers et à faire que les anciens se sentent menacés par les jeunes. Et je pense qu'ils le sentent. Mais c'est une équipe extrêmement solide, vraiment. On va s'attaquer à un gros dossier, messieurs, les Penguins de Pittsburgh qui décident de donner une dernière chance, un second, un troisième, un quatrième, un cinquième souffle à cette équipe et à leur star, Sidney Crosby, Evgeny Malkin. On tente de renforcer leur trio chaque année. Cette fois-ci, Kasperi Kapanen est arrivé, Jason Zucker est arrivé à la date limite des transactions la saison dernière. On a pris un petit coup derrière la tête. Ça devait être compliqué de ne pas prendre de conclusion après un match. On a pris un petit coup dans la bataille de la Pennsylvanie face aux Flyers de la Philadelphie. On en a parlé. Des lacunes dans le jeu, surtout Sidney Crosby, qui est contraint de faire des exploits un petit peu comme d'habitude ces derniers jours. Oui, Pittsburgh, il y a tellement de choses à dire sur Pittsburgh. C'est vrai que c'est une équipe qui a été incroyable, qui a marqué les années 2010 avec Crosby, avec Malkin, avec Letang en défense, mais qui a une intelligence dans le recrutement quand même extraordinaire depuis des années, ce qui leur a permis d'aller gratter les 2 Coupes Stanley en 2016-2017 avec des joueurs qui ont été vraiment à chaque fois ajoutés au bon endroit, au bon moment. On parlait d'Onquist dans un autre podcast qui est parti, mais qui a été vraiment un joueur clé. Kessel, qui avait été un transfert absolument magnifique, que personne pensait réussir à ce point-là. Donc là, à Kapanen, ça nous fait penser aussi à ça, à se dire, tiens, c'est peut-être c'est peut-être le joueur, l'élément qui va relancer la ligne Crosby-Getzel, même s'il est blessé pour l'instant, Kapanen.
mais c'est vrai que ça sent l'équipe qui est en train qui veut pas lâcher Crosby et Malkin en leur disant bon allez, on va essayer de vous offrir encore un dernier rush d'adrénaline, d'espoir. Mais c'est dur. Hein. On sent que c'est une équipe qui glisse lentement, qui va avoir une période de reconstruction terrible quand Malkin et Crosby arrêteront. Alors là, je pense que ça va creuser sévère. Et le temps derrière. Et le temps derrière. Mine de rien, Stéphane. Pardon ? Ça valait le coup de passer en grosse reconstruction en donnant tout pour le tout autour de Sidney Crosby et de Evgeny Malkin. Crosby, ça fait quand même plusieurs saisons. Ça fait combien d'années qu'il n'a pas fait une saison complète ? Non, je sais pas, je me trompe peut-être. Hein. Ouais, de 3 ans. C'est la saison dernière. Non, il n'a pas fait. Non, pas saison complète. Dans les il n'a quasiment jamais fait 82 matchs, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, ça ne va pas s'améliorer parce que physiquement, c'est une bête. Hein. Non. Donc, ça casse facilement. Hein. C'est une bête. Donc, musculairement, il va s'en faire des blessures parce qu'il est moins jeune et que c'est une masse, c'est une bête. C'est pas compliqué. Hein. C'est un miracle. Un poisson pour être au niveau où il est. Mais les cuisses du bébé, là, donc, oui, il va y avoir un risque de blessure. Oui, il va se fatiguer plus. Et moi, j'y crois pas beaucoup. Je crois plus beaucoup. Ouais. La force de Pittsburgh, ça a été ses gardiens pendant 10 ans, par contre. Ils ont eu toujours des bons gardiens. Et ça, c'est l'équipe numéro 1 là-dessus, avec des gardiens improbables. Je ne parle pas pour Fleury, hein, mais après, c'est vrai, l'arrêt de Murray, tout ça. Mais c'est fantastique de réussir à gagner la Coupe Stanley comme ça. Avec, c'est juste. Puis, remarque, c'est ce qu'avait fait aussi Chicago. Hein. Donc, avec Christo qui partageait le temps de glace avec Niemi. Et puis après, Crawford qui a pris les 2 autres. Donc, voilà. Donc là, sur les gardiens, c'est fort. Mais la vraie question, Stéphane, tu parles des gardiens, c'est comment. J'ai oublié le gardien titulaire actuel qui a pris Yari. Festaniari, voilà. Oui. Comment il va prendre ce rôle de numéro 1 ? J'ai un petit peu peur que le costume soit trop grand pour lui. Voilà, clairement. Mais on en revient à ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est ça. Est-ce que il était numéro 2 et parce que Murray était le 1 et du coup il a brillé parce qu'il prenait la place du 1 qui était blessé ou machin et là t'es pas le 1 annoncé. Là c'est quand même pour l'instant le 1 annoncé et du coup. Un petit peu le même schéma qui se répète depuis que Fleury est parti. Le gardien numéro 1 a du mal à briller. Oui, clairement. Oui, clairement, parce qu'encore une fois, quand tu avais le rôle de numéro 2, même comme Murray, quand il a piqué la place à Fleury, c'est plus facile. Hein. La place de numéro 1 sur le capot, c'est pas la même. Donc, et puis, il y a quand même des gros départs, hein, sérieusement. Entre Hornquist, Bugstadt, Sherry, il y a du lourd. Hein. Ouais, non, et en face, qui arrive, c'est Kapanen, mais sinon, bon. C'est si en défense. Ceci, Cody Ceci, oui. Mais moi, je n'y crois pas beaucoup. On a l'impression aussi que du côté de Pittsburgh, tous les ans, il y a un gros renouveau, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées pour essayer de trouver ce petit déclic, comme tu en parlais, Romain, pour faire la différence. Ouais. En fait, Pittsburgh, c'est une Ferrari qui a été magnifique quand elle a gagné en 2009, qui ensuite était toujours présente parce que tu avais des stars incroyables et tu as toujours avec Crosby, Malkin, Letang, Fleury. C'est une Ferrari qui, malheureusement, tous les ans, prend une petite rayure. Et donc, du coup, tu caches la rayure. Mais au bout d'un moment, ça se voit que c'est plus le modèle tout neuf, quoi. Donc, elle peut encore aller vite, elle peut encore faire des étincelles, mais malheureusement derrière, tu as des Ferrari toutes neuves qui arrivent, qui sortent d'usine. Et donc, quand ils ont gagné en 2016-2017, ils avaient parfaitement géré les recrutements. Tout s'était mis en place. Normalement, tu peux pas faire des miracles tous les ans. Et là, tu sens que la Ferrari, le moteur commence à affaiblir un petit peu, quoi. Oui, parce que c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire, les Penguins de Pittsburgh qui ont gagné quand même au début de comment on appelle ça, la dynastie, le premier titre en 2009 et puis 2016-2017. Quand on compare aux Blackhawks de Chicago, après 2015, ça a été compliqué. Et là, les Penguins de Pittsburgh ont gagné quand même 2016-2017. Donc, c'est une équipe qui nous a fait rêver. Hein. Oui, clairment. Non, mais ça, c'est certain. Mais là, je pense que ça va être compliqué, parce que c'est une Ferrari avec des pneus de Solex. Donc, c'est pas gagné, là. C'est bien en ligne droite, mais il faut faire gaffe dans les virages, quoi. Donc, non, je suis sévère. C'est pas vrai, c'était pour dire une connerie, mais pour essayer d'être drôle. Non, je crois pas beaucoup. Sincèrement, je ne crois pas. C'est peut-être l'année du déclin, mine de rien, cette saison pour les Penguins de Pittsburgh. C'est peut-être l'année. Mais après, comme on l'a dit plusieurs fois aussi, tous les commentaires qu'on fait, il suffit que ta saison elle commence bien parce qu'elle est courte et que ça se passe bien. Je ne sais pas pourquoi tu as une série 7-8 matchs, tout le monde est sur ça prend.
Et donc, on l'a dit, on le redit, tant mieux, ou tant pis, mais oui, on aura des surprises, voilà, et ça, effectivement, mais toutes les équipes peuvent être des surprises. Donc, Non, mais voilà, aujourd'hui, quand on là, sur l'instant T, qu'on regarde, qu'on lit les noms et qu'on regarde les trucs, tu dis non, voilà, c'est pas compliqué. Non, mais le problème de Pittsburgh, ça va être les playoffs. Ils vont peut-être aller en playoffs, ils vont peut-être faire 4e de la division, hein, on ne sait jamais. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'en playoffs, là, ils craquent trop facilement. Ils s'étaient fait sortir en 4 matchs par les Islanders. L'an dernier, ils se font éliminer au fameux tour préliminaire, là, les qualifications, le truc spécial qui avait été fait dans la bulle par Montréal, quand même, bah, non plus extraordinaire. Donc là, tu sens qu'en playoffs, quand les matchs clés arrivent, bah, Sydney et Evgeny et Gino, ils ne peuvent pas tout faire non plus à un moment. Hein, donc c'est ça leur gros souci, quoi. Donc bon, on verra. Ça reste quand même une équipe qu'on a envie de suivre parce que voilà, c'était moi qui n'étais pas un fan de Pittsburgh, historiquement parlant, c'est pas mon club de cœur. Bah, j'ai appris à adorer à regarder cette équipe parce que voilà, on a envie de voir Crosby et voilà, c'est devenu une équipe bis, quoi. Ouais, mais, merci le temps. Je ne parle pas de la météo, hein, je parle de Chris. Et on parlait d'une grande légende qui n'avait pas gagné de titre jusqu'à présent, Henrik Lundqvist. Il y a un joueur qui a essayé, hein, pourtant avec Pittsburgh la saison dernière, Patrick Marleau, là aussi, eh bien, ça risque très vraisemblablement de finir sans bague pour lui. Ouais. Le tout pour il risque d'être le joueur qui a joué le plus de matchs de toute l'histoire de la Ligue, non? Un truc comme ça. Donc, ça sera sûrement celui qui aura joué le plus de matchs sans, ça doit déjà être le cas, sans gagner avec Thornton. Avec Thornton, exactement. Ouais. Il nous reste une franchise à voir, messieurs. Les Capitals de Washington. Là aussi, pas mal de changements dans les rangs des Capitals. On a fait arriver Henrik Lundqvist. Malheureusement, c'était avant qu'il prenne du recul sur sa carrière et qu'il se fasse opérer surtout. Et donc, on décide de partir avec Ilya Samsonov devant les filets, qui avait montré de très belles choses la saison dernière, puisqu'il est resté quand même sur 16 victoires en 26 matchs. Vraiment un gardien d'avenir. Mais là aussi, on avait fait un recrutement intelligent. On avait envie de l'accompagner d'un gardien d'expérience pour vraiment, sur le long terme, même sur le moyen terme, faire passer ce gardien en gardien numéro 1. Bah là, il va être dans le grand bain tout de suite et devenir gardien numéro 1 avec Holtby qui est parti, Stéphane. Oui, bah voilà, il faudra faire le jeu, il va falloir faire l'affaire. Enfin, disons ça comme on veut, mais clairement, il faut qu'il soit capable de s'imposer. Après, il y a du monde quand même, il y a d'autres gardiens. Voilà, mais c'est sûr que ça va être un point clair parce qu'il y avait quand même Lundqvist, ça vous rassurait, ça permettait de jouer quelques matchs dans la saison, au moins 20 ou 25 sur les saisons de 56 et de faire tourner les deux jeunes. Voilà, puis le départ d'Holtby aussi, moi je l'ai trouvé un peu surprenant, mais voilà, l'envie de changer, il y a peut-être est-ce qu'il y a des histoires dans les vestiaires, je ne sais pas, parce que je ne comprends pas. Sincèrement, son départ, je ne comprends pas. Donc voilà, ou une volonté. Bon, oui, il y a aussi des parties financières, hein, donc on n'a pas toujours toutes les clés, enfin toutes les informations pour juger. Voilà, moi, c'est vraiment un jugement vu de l'extérieur et je ne comprends pas. Parce que oui, il n'a pas eu une super saison, mais c'est un gardien qui est. C'est Samsonov. Ils croient vraiment en Samsonov, les Capitals de Washington. Oui. Ils ont envie d'en faire un numéro 1 sur le moyen terme. Oui, mais c'est rapide. Mais c'est vrai qu'il lui mettait normalement Lundqvist avec lui et que là, Lundqvist n'est pas. Donc voilà, ça redonne un petit peu le. La logique n'est plus la même. Ouais, c'est plus la même chose. Donc voilà quoi. Et là, il y a des. Voilà, sur le long terme dans une franchise, ce sera peut-être le cas avec les Canucks de Vancouver. En tout cas, c'est bien parti. On avait décidé aussi de se renforcer du côté des Capitals de Washington à l'arrière. C'est un petit peu ce qui a pêché la saison dernière. Trevor Van Riemsdyk qui a gagné la Coupe cette année avec les Blackhawks de Chicago. Justin Schultz, très important avec les Pingouins de Pittsburgh. Et puis aussi qui rejoint la liste. Qui rejoint la liste des traîtres, hein, qui va de Pittsburgh à Philadelphie. Elle commence à être longue, hein, cette liste. À Philadelphie, à Washington, parce qu'il y a aussi une rivalité entre Philadelphie et Washington pour les Penguins. Comment ? Niskanen aussi à un moment a fait les deux. Niskanen, c'est pire. Niskanen, il a rejoint Washington et il a défoncé Crosby. Donc là, dans le style trade, je pense qu'il a le chapeau, hein, il a l'étoile, il a tout, la médaille, il a tout pour lui. Il a le pompon, ouais, ça j'avais pas trop aimé. Connor Cherry aussi qui a rejoint Washington. Donc c'est marrant ces mouvements entre ces équipes qui sont rivales. Pour en revenir de manière plus sérieuse sur les Capitals. Il y a toujours ce potentiel offensif exceptionnel, hein, on va pas se leurrer, hein, ça reste une machine de guerre en attaque avec cette première ligne. Un peu vieillissante, mine de rien. C'est d'une puissance et d'une. Il y a tout, quoi. Kuznetsov, c'est la technique absolue. Wilson, c'est la puissance. Et Ovechkin, c'est pareil, c'est la puissance tout en technique, c'est un mix de tout. Donc c'est absolument incroyable. La ligne 2, Backstrom, même si c'est un peu moins
précis qu'avant, c'est quand même très beau avec Oshie. Voilà, il y a un vrai potentiel. La vraie question, c'est effectivement les gardiens. La Violette sur le banc, qui a un gros défi à relever avec cette équipe qui est habituée à faire les playoffs. Donc, ça reste encore quand même une bonne équipe. La vraie question, oui, c'est les buts, quoi. Voilà, dans les buts, comment Samsonov va gérer cette nouvelle position et passer après Holby, qui reste un joueur de légende, hein, des Caps, il faut le dire. Ah, c'est lui qui a amené la première année à la franchise. Il faut éviter de prendre des valises, en fait. Oui, en Samsonov, tout cas, derrière Samsonov, aussi pour. Voilà. Merci, Steph. Je voulais même pas de réaction. En fait, j'aurais préféré qu'il n'y ait même pas de réaction. Quand j'ai dit ça, je me suis dit, toujours le petit guide illustré comment je peux encore faire des trucs comme ça? C'est terrible. C'est la marque de fabrique. Ouais, elle est moche. Hein. Je vous dis qu'elle. Non, elle était bien. Elle est validée. Bon. Ah bah oui, il nous le faut, Stéphane. Sinon, ce serait pas. Oui. Puis il faut remettre un peu d'humour dans le. Voilà, ça reste un sport, c'est un jeu. On s'est renforcé derrière. Regardez, Brendan, un élément super important des Sharks de San Jose il y a quelques saisons. Justin Schultz, on en a parlé. Siegenthaler est un défenseur qui monte en puissance. Voilà, on a quand même une équipe forte. Et Carlson, derrière, c'est costaud. Et Carlson et Orlov, ça reste très fort. Hein. Enfin, Orlov, c'est quand même un joli talent avec des bonnes mains. Et Carlson, on sait tout ce qu'il apporte, notamment sa connexion avec Ovechkin en powerplay, et pas que. Carlson, la moitié de ses assistances, c'est Ovechkin en powerplay, mais parce qu'ils se connaissent par cœur et qu'ils se placent bien à la bleue et qu'ils décalent à chaque fois parfaitement. Il y a un travail de dingue entre les deux. Il était encore pour le Norris, John Carlson, la saison dernière. Bien sûr, super joueur. Il connaît les meilleures saisons de sa carrière actuellement. Les Capitals de Washington, c'est l'heure, messieurs, de faire vos paris pour cette division de l'Est très compliquée. Je sens qu'on va rigoler parce que ça va être compliqué à faire, ça. Romain, vas-y. À toi de te mouiller le premier. Écoute, oui, c'est compact, mais tu peux quand même sortir au moins 2-3 équipes qui iront en play-off. Boston, ça ira en play-off. Voilà. Oui. Philadelphie, ça ira en play-off. Washington, ça devrait aller en play-off, sauf craquage défensif. Et la 4e place, ça va être la place de cœur. On va dire Pittsburgh sur la force de l'habitude, même si sur le fond, j'y crois pas forcément, mais on va espérer pour eux parce qu'on a quand même envie de les voir aller loin. Donc, on va dire Pittsburgh, mais attention il y a Buffalo peut tenter un petit truc quand même avec Hall, Eichel. Je sais pas, ça serait une des surprises, quoi. Et les Rangers, dont on a beaucoup parlé. Mais je vais rester avec le choix du cœur, Pittsburgh en place numéro 4, parce qu'on a envie que l'aventure continue pour tous ces gars, quoi. Donc, tu mets les Islanders en dehors des playoffs. Je viens de sortir les Islanders en dehors des playoffs. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors, Boston, j'ai craqué. Washington, Pittsburgh. Non, j'ai ripé. Effectivement, il y a un problème là. Ouais. C'est compliqué. Hein. Je me disais, t'as raison. C'est un peu trop facile là. Non, t'as raison. Non, alors désolé, Gino et Sid. Effectivement, je pense que les Islanders sont au-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Effectivement, malheureusement. Ouais. Stéphane. Voilà. Désolé. Moi, Buffalo, New Jersey, les Rangers. De quoi? Attendez. C'est ceux qui n'y vont pas, ça. C'est pas bien ce que vous faites. Je recommence. Buffalo, New Jersey, les Rangers et Pittsburgh qui ne feront pas les playoffs. Ok. D'accord. Finalement, on est quasiment d'accord. Voilà. Oui. Non, donc voilà, c'est la facilité, encore une fois. Mais bon, Boston, les Highlanders, Philadelphie et Washington. Oui, c'est. Voilà. Yes. Bon, on est. Yes, Charles aussi. Je m'attendais à plus de désaccords là-dessus. Mais non, parce que finalement. Non, il y a quand même 4 grosses équipes, quoi. Et puis, je pense que l'équipe qui peut nous tromper d'ici la fin de la saison sont peut-être les Rangers de New York. Si ça fonctionne bien derrière, avec toutes les interrogations qu'on a données. Oui. Yeah. C'est le Joker. Mais la question, c'est au dépend de qui. C'est ça le problème. Oui. Voilà, beaucoup d'interrogations et donc une saison. Voilà, après, on ne va pas donner non plus le nombre de victoires, le nombre de défaites, le nombre de matchs nuls. Si, 82 points pour le leader de cette division. Si. Tu dis ça pour rigoler, mais imagine un peu. 82 points, attends, sur une 156, tu fais. Non, c'est jouable. Hein. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Excuse-moi. Hein. Non, c'est bien. C'est possible. Pour cette fois seulement. Pour cette fois seulement. Mais... C'est déjà l'heure de se quitter, les gars. Romain, Stéphane, merci beaucoup. Peut-être qu'on aura la chance, peut-être que j'aurai la chance, accompagné de Sylvain habituellement, de vous recevoir de nouveau sur iSport Media. Avec plaisir. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, Stéphane et Romain, ce serait vraiment cool. Merci. On espère. Avec grand plaisir. Oui.
Ouais. Et profitons de cette saison qui a démarré. On attendait ça depuis longtemps, même si les conditions sont spéciales, ça reste quand même du plaisir. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces prévisions. Et donc, on vous souhaite une excellente saison NHL et à très vite donc sur le podcast Hype, peut-être à l'audio ou à la vidéo. À très vite. Salut. The 1-2. Chop toward third. It's a base hit and an RBI for Jeter, and the Yankees lead 3-0. And they toss that ball into the Yankee dugout in case it's his last one. James holding, throws it in the Love, guarded by Barnes. Love a little jump, hook, short, rebound Green. I'm here. It's here, you're here. I'm a Rave. It's on. All year, every year. Yes, sir. The greatest quarterback, Tom Brady. I can't hear you. What's up, Laker Nation? We are here to celebrate greatness for 20 years. I'm so proud of our guys, our coaches, the team. It's unbelievable, what these guys have accomplished all season. I'm just proud to, be a part of this great group. Oh, yes he is. But I tell you, he's unbelievable. Okay, you get in transition. Steph Curry stop and pop. Everything out of me. They're going to get a Super Bowl out of me. Believe that. Believe that. All I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration.